Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV, somme toute pleine de rêves, car j'ai dans les mains une petite boîte de Dixit, et pas n'importe lequel, le numéro 5, parce qu'il y a eu le Dixit 1, le Dixit 2, le Dixit 3, le Dixit 4, et maintenant le Dixit 5. C'est dur à dire Dixit 5. C'est un jeu qui est toujours de M. Jean-Louis Roubira, qui n'est pas là, parce qu'on l'a déjà reçu pour nous expliquer tout ça. Mais c'est illustré, parce que c'est un jeu dont lequel l'illustration est extrêmement importante. Cette version 5 est illustrée par M. Franck Dion, que nous avons la joie, le bonheur de recevoir juste là maintenant aujourd'hui. Comment ça va bien, M. Franck? Ça va plutôt très bien. Ouais, tranquille à l'aise? Ouais, tranquille à l'aise. Ouais. Tu n'es pas venu seul, tu es venu avec l'incroyable Monsieur Régis, qui est l'éditeur, Libellude, parce que c'est écrit là, il est marqué Libellude. Voilà. Et Libellude, c'est Monsieur Régis qui nous a fait la joie de t'inviter et de venir avec toi pour nous parler de toute la collection. Et ben voilà, c'est l'occasion. Et celui qui est amoureux depuis le départ de Dixit, je me souviens que quand on l'a découvert lors d'un passage éclair de Libellude, de Régis et de Jean-Louis, on a dit « Oh putain, ce jeu est génial !» Et le premier à tomber amoureux du jeu, c'est le Dr Mops qui est là. Comment vas-tu bien, docteur? J'ai tout de suite senti le truc. Et ça. puis en plus, ça me faisait penser à la petite Libellude chantée par Sim. Je ne vous le ferai pas ici parce que... Ouais. Je ne sais pas si tu regardes souvent les Trick Track TV, Franck. J'en ai vu quelques-unes, mais oui, si. En vrai, c'est mieux. Hein. Je connais bien. Bien, alors, on est heureux de vous accueillir. On va faire un petit point parce que bon, on ne va pas jouer forcément à Dixit parce qu'on a déjà fait des vidéos là-dessus, on a joué, on a expliqué, etc. On va évoquer toutes les modifications qui ont eu lieu dans la production, les changements de boîte, changements de tout ça, parler des univers divers et variés, et puis parler de ton travail. Pourquoi toi? Comment ça a débuté? Comment ça a démarré? On va d'abord parler de tout ça, puis peut-être, puisqu'on te tient, on parlera peut-être de ce que tu fais dans la vie, parce que nous, on s'est croisés. Comme vrai travail, on entend. Ouais, on s'est croisés il y a peut-être 10 ans, 12 ans. Oui, c'est ça. C'est ça, hein. C'était il y a... J'étais en tournage de mon premier film. C'est ça. Donc c'était il y a 12 ou 13 ans. Voilà, on s'est croisés parce que tu connaissais Philippe Despalières, et ouais. nous, on connaissait Philippe Despalières, et hop, on tournait sans arrêt avec lui. Qui est un copain, ouais. Voilà, ouais. Et puis on s'était croisés, et puis tu travaillais un petit peu pour le monde du jeu, tu faisais des dessins, tout ça, hop. Puis tu as disparu, parce que tu as vécu ta vie de réalisateur, et tu reviens, tu es revenu plusieurs fois. Oui, tu as oui, illustré quelques fois des jeux, toujours de manière très pointue ou limitée. Tu avais fait cette version de... Parcimonieuse. Parcimonieuse. J'aime beaucoup Voilà, ce terme. voilà. Tu illustrais de manière parcimonieuse et tu reviens en force avec cette chose. Et je me souviens quand tu es passé à l'officine avec les 2 posters, non, le poster, il n'y en a qu'un, avec le poster, et que tu dis regardez ce qu'on va produire, on a dit waouh, c'est trop dingue. On s'est fait pipi dessus. On était très très contents. Donc je ne sais pas par quel bout commencer. J'étais gêné, moi. On est très émotifs. Oui, oui, quand les belles choses nous touchent. Hein. Bah, c'est bien. Voilà. Donc, on va commencer par quoi? Déjà par parler du format, parce que tu nous as amené donc les premières éditions, c'est ça? Alors celui-là, il claque sa mère quand même. Hein. Ça claque sa mère. Voilà. 1,5 million d'exemplaires, il s'est écrit là. C'est ça? C'est le nombre d'exemplaires vendus dans le monde? Toute la gamme, ouais, toute la gamme, vendue à 1,5 million. Ouais, c'est quand même dingue. Dans le monde du jeu, c'est assez... super. En combien de temps ça? Combien de temps Dixit? 5 ans? 6 ans? Il est sorti fin 2008, mais il a vraiment commencé sa carrière en 2009. Donc 2009, ça fait, 5 ans. 1,5 million en 5 ans, c'est énorme. Et c'était le premier format, c'était une grosse boîte comme ça. C'est ça, voilà. Ça, et illustré, on ne le rappellera jamais assez, par Marie Cardois. Marie Cardois. Qui a, on peut le dire, participé quand même grandement au fait que les gens ont plongé dans l'aventure instantanément avec ses petits graphismes un peu naïfs. C'est pas péjoratif, hein. L'art naïf est un art réputé, important, mais et accessible. Voilà. Donc ces illustrations, tout de suite, ont porté le jeu. J'ai pas compris. C'est un portrait de Marie Cardois Non, naïve et accessible. Peut-être. Je la connais pas vraiment bien beaucoup moi. Je suis marié, monsieur, depuis 30 ans, donc je ne porte pas de jugement sur les femelles en général. Ça, c'est pour dire qu'en fait, il y a le jeu de Jean-Louis qui est extrêmement intelligent, bien fait, mais qui est porté par les illustrations et la première version. C'est un tout, voilà. C'est un tout. Voilà, c'est un tout indissociable. Donc, c'était une grosse boîte. Voilà. Donc là du coup, je précise, c'est la version redesignée pour les 5 ans. Parce que là, ça faisait justement 5 ans, comme tu l'as souligné. Donc, on a profité pour ces 5 ans. C'était pas le même format. Si, c'était le même format. C'était pas plus épais. Non, ça c'est, tu vois, c'est un truc de vieux, ça. souvenir. Ouais, tu déformes la réalité. C'est drôle parce que je le voyais plus épais aussi. Ah oui? Ouais, c'est exactement. Vous êtes de la même génération? On est la même génération, mais voilà. Entre 60 et 65, c'est une génération un peu qui a du mal. Au-delà, je ne me prononcerai pas sur la question. Tu as redesigné quoi là-dedans alors? Donc là, on a refait la couverture. On a refait aussi, donc toujours avec Marie, et on a refait aussi tout le dos de boîte, parce qu'avant c'était une version donc multilingue, et là typiquement, ça c'est pour le marché français, il y aura un dos didactique où on comprend en quelques lignes le principe du jeu, et c'est quand même vachement plus sympa pour les gens qui ne connaissent pas, ils retournent la boîte, ils disent tiens qu'est-ce que c'est, et en quelques lignes, en 30 secondes, ils comprennent comment ça marche. Alors avant c'était une version en 8 langues, donc on ne savait pas trop ce qui... Voilà. La toute première version n'était que française.
La toute première, oui, parce que Oui. de toute façon, voilà. Il sortait pour la France. Et puis vous avez mis cette petite chose-là, famille, C'est ça. Donc pour ça, indiquer que c'est un jeu euh, familial. Voilà, on a trouvé ça dans de les famille. codes, ça c'était les codes anglo-saxons sur le marché américain. D'ailleurs, le format des extensions on a changé était aussi le format américain. Et en fait, on l'a trouvé super adapté. Nos partenaires à l'étranger nous ont dit ça serait super que vous puissiez faire ça aussi. Donc voilà, pour les 5 ans, on s'est dit on va redonner un petit coup à Dixit, on va un peu le redesigner pour marquer le coup, changer le format. Et en même temps, ça correspondait avec la sortie de Dixit Daydreams, donc il y avait Dixit 5. Pareil, le nom aussi a changé. Avant, c'était Dixit 2, comme tu as souligné, Ouais. Dixit 3 et tout. Et là, on a pris les noms américains, donc le Quest, le Journey, le Daydreams. D'accord. Tu vas vite parce qu'après il y a eu l'Odyssée. Moi je fais un autre Oui, c'est chronologique. ça, Tu vois. ouais, Le mec chronologique. il me ruine ma timeline de Ah, base. ouais, On avait ça et puis on a eu ça, le Dixit Mais Odyssey. respecte au minimum. Ah oui. Moi, je respecte plus rien. C'était la version américaine, ça au départ, c'est ça, Odyssey? Non, même pas. Ah non, il y a Non, une non, il y a version une version américaine américaine. spéciale. Oui, on l'a là-haut, toute bleue, oui. ouais. Ouais. Du coup, vous avez fait un autre tirage et vous avez changé d'illustrateur. Alors, Plus ou moins. pas vraiment, parce que celui-là, le Dixit 1, comme tu as souligné tout à l'heure, c'était Marie Cardois. Et là, le Dixit Odyssey, c'est le fruit de la collaboration entre De Pierrot Marie et Marie. Voilà. Cardois. Un autre trait, il y a toujours ce côté un peu naïf, mais un trait plus dur. Parce que Pierrot Pierrot, on le était au connaît, c'est dessin. quelqu'un de dur. Tu sais, c'est un type, il pratique l'art du corps, il fait de la musculation Ouais, à ouais. outrance, et du coup, il est vachement plus dur. Ouais. Donc après, ça c'était les premières grosses boîtes, et donc Ouais. vous avez décidé de partir sur des boîtes plus petites. Donc on a il s'est dans premier, quel ordre c'est celui-là. On a eu le Quest, donc effectivement vous avez mis un nom, Voilà. Donc ça, Donc, c'est ouais. illustré par Marie Cardois, voilà. Puis il y a eu le 3, par Xavier Collec, voilà. Puis le 4, par Clément. voilà. Et enfin le 5, par Monsieur Franck Dion qui est là. Les choix des illustrateurs se passent comment? Alors moi, souvent, je dois l'admettre, j'ai toujours fonctionné un peu au coup de cœur. Ouais. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose de super rationnel là-dedans. Mais quand j'avais pris Marie, c'est vraiment ce que je voulais pour le jeu. Tu vois, c'est-à-dire vraiment retrouver le style illustration jeunesse avec cette petite pointe naïve pour que justement ça ne soit pas quelque chose de trop réaliste, que n'importe qui puisse se plonger finalement dans quelque chose qui n'est pas la réalité. Et puis après, ça a été des coups de cœur tout au long, en essayant de varier un petit peu les univers. Et Franck, c'est vraiment moi, quand je l'ai vu, tu commençais à publier d'ailleurs sur Facebook. C'est là où je voulais en venir, c'est qu'en Voilà. gros, pour celui-là, tu as fait une démarche qui est d'aller les voir certainement et de leur proposer de dessiner pour Dixit. Ouais. Alors que ça, nous, on est en lien sur le fameux réseau social Facebook et je ne sais plus combien de temps, il y a 1 an ou 2, tu t'es mis à produire un dessin par jour. Le gars, il se lève le matin, il dit je vais faire un dessin ce matin. Alors tu dis, le mec, il va faire un dessin. C'est un petit Mickey, Ah, quoi. il fait un petit Mickey. Non, le mec, il te fait un dessin, genre toi, il te faut 3 mois pour le finaliser. Lui, 1 journée. Tu fais, bon, il ment, il a préparé ça, et c'est un vieux carton. Et le lendemain, il t'en fait un autre. Et le lendemain, il t'en fait un autre. Toujours d'une qualité absolument exceptionnelle. Enfin, je dis pas ça parce que tu es là, mais c'est la vérité. Et donc, tu es comme nous, tu l'avais en profil Facebook. Ouais, Et tu as vu ouais. passer ces dessins. C'est ça l'idée. Et c'est là que tu l'as contacté. Parce que ce qu'on va retrouver là-dedans, c'est quasiment l'intégralité de tes dessins d'une journée où tu as retravaillé après dessus. Comment ça s'est passé? Ah non. En fait, pour la genèse des dessins du jour Oui. dont on parle sur Facebook, c'est une copine qui vient me voir il y a 1 an et demi et qui me dit Franck, j'appartiens à un collectif d'illustrateurs et puis pour se faire plaisir, tous les jours, ou pas d'illustrateurs d'ailleurs, même des amateurs, tous les jours on se fait un dessin. Voilà, c'est un exercice. Est-ce que tu veux jouer avec nous? Ouais, je lui ai dit oui, l'idée est vraiment chouette, mais moi je me connais, je vais le faire une fois et puis Je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter, bien évidemment, quoi. Et puis je me suis mis à en faire 1, en faire 2, en faire 3, en faire 4, et j'ai tenu comme ça pendant environ 3 mois. Pas un dessin tous les jours quand même, parce que et puis après j'ai arrêté parce que vraiment je pouvais plus tenir la Faut savoir, cadence. vu la qualité, Chuba note à 2-3 images, parce qu'il en a repiqué du jeu que tu as repris sur ce qu'il avait fait. Mais non, quand non, on voit la c'est qualité. indépendant. c'est indépendant. Alors voilà, Ouais. l'idée, et après j'ai recommencé à faire des dessins du jour que je fais toujours, plus ou moins. Bon là, comme j'ai beaucoup de travail, je peux de nouveau plus vraiment en faire un par jour. Mais lorsque Régis m'a proposé de faire donc cette extension de Dixit, il était bien entendu que j'allais faire des dessins originaux. D'accord. Donc ça veut dire que j'ai fait 84 dessins que personne n'a vu, Ah oui, d'accord, c'était qui pas sont parfait. jamais sortis sur D'accord. Facebook et que les gens découvriront
D'accord, ok, avec d'accord. la boîte. D'accord, parce qu'avec ces dessins, j'avais vu passer aussi que tu avais fait une exposition. Oui, oui, il y a eu des expositions De oui, ces dessins à en une Bruxelles. journée. Oui, 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 tout à fait. Ça a donné lieu à. Ben, en fait, moi, ça m'a un peu ouvert les écoutilles sur un dessin plus libre, plus indépendant des projets que j'ai d'habitude. Donc, c'est un peu une récréation comme ça. C'est vraiment très agréable et très plaisant de le faire. Et ça a donné lieu effectivement à des propositions d'exposition et aussi à une proposition de livre. Mais ça, c'est D'accord, ce sera autre un chose. projet. Voilà. Et donc, c'est en voyant ça que tu t'es dit, je vais aller voir Franck et je vais lui proposer de. Ça faisait longtemps qu'il avait envie. Bah ouais, mais même je me souviens d'une discussion qu'on avait eue une fois ensemble, Oui. où on parlait justement de toi et tout. Et c'est tu vrai n'étais qu'à pas un là, moment, Et aussi un de J'étais pas là. tes amis aussi, Philippe. Oui. Ah bah oui. Mouret, voilà, qui était... Ah, Philippe Mouret. Oui, Ah bah oui, aussi, oui, oui. qui est- enfin, aussi Philippe Despaillères, mais c'est vrai que aussi Philippe, dans Ah, il y en a un le cadre paquet du de boulot, Philippe dans le monde du Il y en jeu. a un paquet de combien films. de fois il m'a parlé de toi en me disant ouais, Franck, j'adore son travail et tout. D'ailleurs, il t'a mis sur. Enfin, vous avez collaboré sur plein de projets ensemble au niveau du jeu. Et essentiellement avec Philippe, ouais. Ouais, voilà. Enfin, les deux Philippe d'ailleurs. Oui, les deux Soit Philippe, Philippe ouais. Mouret ou Philippe Philippe Despalières. Despalières. Voilà, c'est vraiment les deux personnes avec qui j'ai le plus travaillé. c'est Régis, Et- désolé. Toi, c'est Régis. Bah, écoute, on innove. Hein. Ok, donc tu l'as contacté et puis tu lui as proposé de faire ces dessins originaux. Et donc, tu t'es lancé là-dedans. Bah, moi, c'était vraiment un grand plaisir parce que, alors, je ne suis pas joueur du tout. En revanche, Dixit fait partie moi, je ne connaissais pas le jeu, donc tu m'as donné un exemplaire. Et puis, on s'est mis à faire des parties avec mon fils, ma femme, et vraiment, j'ai trouvé ça super chouette. Parce que très simple. Moi, il me faut des choses très très simples. Ouais. Parce que comme je suis un petit peu... bon, bref. Et vraiment, j'ai été enchanté de sa proposition, d'autant plus qu'il m'a dit, écoute, tu fais ce que tu veux. C'est sympa, l'idée. ça. Ouais, C'était c'est la sympa, oui. première, Côté libre. première carte blanche. Ouais. Voilà. C'était... Alors ça, vraiment, il dit, je fais ce que je veux. Oui, oui, tu fais ce que tu veux. Et j'ai fait ce que je voulais. Et c'est vraiment vrai. J'ai fait Et tu ce as eu que la je même voulais. méthode que pour tes dessins du jour, c'est-à-dire que ce qu'il y avait dans tes dessins du jour, on sentait, c'était une émotion, un sentiment de la journée, quoi. Tu te levais, Oui, c'est ça. tu avais un truc en toi, tu te le balançais, Oui, voilà. et puis ça donnait quelque chose. Là, ça fait pareil alors. Alors, bon, pour être tout à fait honnête, ça ne pouvait pas être pareil parce que j'étais quand même... Bon, il y avait une deadline, hein, il y avait 84 illustrations à faire, ce qui est quand même beaucoup. Et en plus, j'étais sur un très gros projet à ce moment-là, donc j'avais intérêt à avoir une hygiène d'organisation, si j'ose dire, importante. Donc parfois, il y avait malheureusement pas pour toutes les illustrations le même engouement et le même. Parfois, j'avais aucune idée, mais il fallait absolument que je fasse au moins 2 cartes, enfin au moins une carte par jour. Et voilà. Et puis tu as dû forcément aussi, comme tu avais joué, te forcer à des contraintes pour essayer que ça ouvre des possibilités. Et il y a un moment donné, il faut quand même que le jeu fonctionne. Et puis c'est sûr qu'avec ma propension à faire parfois des femmes avec des gros nichons, avec des gros culs, Ça ne se voit pas. Ah, si, je, là, j'en ai une belle carte. je savais que bon, c'était quand même pour un public familial. Oui. Donc il y avait des thèmes C'est et écrit des sur la boîte. thématiques qui, autant je suis très libre quand je le fais pour moi, autant là, bon, c'était quand même... mais c'était pas du tout inhibant ou quoi que ce soit. Alors, ta technique de travail, parce que quand on voyait tes dessins tous les jours, tu produis super vite. Marie, elle doit peindre, je pense, non? C'était ça au départ, elle peignait sur toi, Ouais, c'est du ça? tradi, ouais. Pierrot, lui, on sait qu'il fait de la palette graphique. Comment tu procèdes, toi? Comment tu bosses? Ah bah moi, ça peut sûrement pas être du traditionnel, puisque au regard de la rapidité du dessin du jour, donc moi, c'est aussi La palette? la palette graphique, bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que c'est un tracé comme ça, je dessine beaucoup soit dans le métro, soit sur des petites feuilles de papier machine comme ça à mon bureau, et puis je les scanne, et ensuite la mise en couleur est faite sur Photoshop. Hein, Ah oui, tu as quand même gardé tout ce bêtement. démarrage manuel, Oui, à la main et au gribouillis. oui. D'accord, Oui, parce que- c'est plus simple pour moi de dessiner. Ouais. Des fois, il m'arrive de dessiner directement à la palette graphique, mais je préfère quand même le geste. Et le grand intérêt du numérique, de la peinture numérique, c'est qu'il n'y a pas les temps de séchage, donc c'est très rapide. Ça va très vite. Et puis pour les vêtements, ça tâche beaucoup moins. Et puis en plus, on reste propre. Et oui, c'est tout l'intérêt. Donc là, je suis en train de faire défiler quelques images. Hein. Comme ça, les gens peuvent se rendre compte de ce qu'on peut imaginer à partir de toutes ces illustrations. Et donc le premier jeu que tu as illustré, c'était quoi? Fantasy?
Ah, le premier jeu que j'ai illustré, alors jeu de société, c'était Service compris. Service Ah oui, ça compris, date. exact. Ouais. Waouh. Oui. C'était Service compris, j'en souviens très bien, c'était en 97. Ouais. Parce que Donc là, oui, début des tout petits jeux de la saga petits jeux de chez. ça venait après Elixir. Ça venait après Elixir. Asmodée venait de faire un carton avec Elixir Ouais. et Marc et Philippe, qui étaient des copains, m'ont proposé de travailler sur la traduction d'un jeu anglais, si ma mémoire est bonne, Ouais, ou ouais. allemand, je ne sais plus, enfin, je sais plus ce que c'était. Et on a fait Service compris. Et ensuite, on a travaillé. Moi, j'ai passé un petit moment quand même à gagner ma vie en faisant des illustrations pour les jeux. Notamment pour Asmodée, principalement d'ailleurs pour Asmodée, un peu pour Alors, Descartes. des cartes, parce que Et tu avais puis- ouais. fait Marine Nostrum. Oui, C'est oui. ça Ah oui, je me souviens de Marine Nostrum, ouais. C'est un Dans gros un- jeu, quoi. dans Auquel un- tu n'as jamais dû jouer, du coup. Je connaissais les règles parce que j'étais bien obligé quand j'illustrais des jeux comme ça de comprendre le fonctionnement. Sinon, ça risquait. de Est-ce que poser tu as joué, pas encore en fait, à la version Non. parce qu'elle est arrivée là, tu l'as eu dans les mains il y a juste Non, 2 non, secondes. j'ai pas encore joué. Tu n'as même pas imprimé des choses pour voir avec ta famille comment ça pouvait. Tant que tu vas rentrer, tu vas y jouer. Ah oui, bien sûr, Ouais. je vais y jouer. Ouais, bien sûr. Ça va être rigolo. Ouais, de ça jouer va avec, être rigolo, ouais. Avec l'auteur des dessins. Ouais, je pense que ça dépend des personnalités. Peut-être qu'il y a des gens qui ont du mal, d'autres, je sais pas. Ouais, Alors c'est drôle parce que c'est la question que je me suis posée. Ouais. Je me suis dit, est-ce que mon imaginaire, il est propice à susciter l'imaginaire des autres? Hein, ça, c'est aussi des trucs qu'on peut. On a testé, moi je dirais plutôt oui. Oui, je pense aussi, oui. Je pense aussi, oui. Voilà. C'est marrant, je ne fais pas de bille là-dessus, moi. Ouais. Mais ce qui était rigolo pour le fait pour revenir à la carte blanche aussi, c'est que c'est vrai que plus ça allait, plus on a laissé l'auteur libre. Et c'est vrai que moi, quand je vois des travaux de Franck sur Dixit Daydreams, je veux dire, on aurait été incapable. Souvent, on bossait en collaboration aussi avec Jean-Louis pour construire des idées, parfois aussi avec Paul qui nous filait un coup de main, mais on aurait été incapable de mettre en scène dans notre tête ce qui est présent sur la carte. C'est-à-dire Donc, que, c'est ça qui est génial. c'est que C'est c'est- tellement beau. Sinon, on serait répété. Et là, ça permet vraiment de donner de la fraîcheur, des choses nouvelles. C'est génial. C'est-à-dire que l'intérêt de travailler avec des vieux illustrateurs, c'est aussi qu'ils ont un catalogue très riche. On a déjà toute leur imagerie, et donc celle de Franck, elle commence à être relativement connue. Donc on a déjà on sait quel chemin ça peut prendre, on sait quel chemin, enfin je veux dire. Je suis d'accord, mais les images, une image un jour, enfin, je ne sais plus le nom exact de la rubrique, elle avait un nom spécial sur Facebook. Le dessin du jour. C'est le dessin du jour, voilà. Et Le dessin du jour. C'est ça. je trouvais qu'il y avait une dimension presque parfois politique derrière. Et moi, ça me plaisait aussi. Ça veut dire qu'il y avait Ouais, moi, à la fois il y avait de la je suis comme satire toi. sociale, J'ai, il y avait euh, quelque chose. Tu vois, il y avait un côté plus adulte qu'on n'avait pas forcément dans The Dixit. Et je me disais que justement, ça apporte quelque chose de différent, de nouveau. Et je pense que, et je peux très bien le comprendre, des gens qui ne se retrouveraient pas forcément dans une autre imagerie peuvent se retrouver peut-être plus dans celle de Franck. Et certainement vice-versa. Je pense Ouais, qu'il y a bah aussi oui. des gens qui diront, oh là, ça c'est pas moi, je préfère bien sûr, ah oui, autre chose. Mais C'est l'intérêt d'avoir 5 propositions. Bah oui. ouais. Tu vas vers ce qui t'attire le plus, ce qui déclenche le plus de travail cérébral chez toi, enfin celui qui est le plus à même de te. Bah, et puis le mélange de tout est bien aussi. C'est-à-dire qu'on passe Oui, d'un on peut tout univers à mélanger, l'autre, Ouais. sans tout transition, mélanger. comme on dit dans les émissions télévisées. Ça arrive quand les boutiques? Ça va arriver en octobre. Octobre. Et ça coûtera combien comme les autres? Ah bah le prix ne change pas, c'est toujours 19-20 euros. 19-20 Voilà. euros. Comme les petites Pourquoi, boîtes. pourquoi s'en priver? Est-ce qu'on attaque un peu plus en profondeur d'où tu viens, pourquoi, comment? Ouais, on est là, Ah on oui. continue. Enfin, moi, ça me Ouais. dérange pas. Ça te dérange pas, écoute, toi? Si on non, parle, au si on contraire, parle au d'autres trucs. contraire, au Parce que, contraire. en fait, les gens ne te connaissent pas vraiment, à part les illustrations, mais que tu as fait pour 2-3 jeux. Mais en fait, dans la vraie vie, ton vrai travail, c'est illustrateur, certes, mais tu fais des films d'animation. Voilà. Si j'ai bien souvenir de ce que je vois passer Ouais. sur ton profil Facebook. Oui, c'est ça. C'est ça? Oui. Tu as produit quelques courts-métrages. Oui. qui dont ont eu- certains furent récompensés assez, Oui, assez noblement. Ouais, j'ai eu cette chance-là. Ouais. Voilà. Oui. Et à profusion. Et c'est donc- C'est de la chance. c'est très étonnant, mais c'est ton travail de tous les jours. Tu passes tout ton temps à faire des illustrations, faire des films d'animation, Ouais. et on arrive à gérer sa vie comme ça en produisant des films d'animation. Comment ça marche? Ça va de mieux en mieux, mais ça n'a pas toujours été facile. Moi, j'ai commencé à travailler dans ce domaine-là je sais pas, depuis 89.
Je me souviens que le premier travail, première commande, c'était avec un magazine qui n'existe plus, qui s'appelait Casus Belli, oui. qui à l'époque... Il est revenu plusieurs fois. Il est mort, il est revenu, c'est Oui, le Phénix. alors, voilà, il paraît, oui. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était le magazine de jeux de rôle, de jeux de société, de wargame, mais c'était surtout, pour les illustrateurs comme moi, enfin les gens qui avaient envie d'être édités, l'un des seuls canards, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, en plus il y a Internet, mais c'était l'un des seuls journaux à, comment dirais-je, publier des illustrateurs, et donc c'était un petit tremplin comme ça. Parce qu'ils faisaient des scénarios, etc., qu'il fallait... et qu'il fallait illustrer, voilà, c'est ça, Ouais, absolument, tout à fait, il fallait faire les couvertures, tout ça. Donc voilà, le pied étrier, il a été là. Et puis donc, ça fait depuis 89, voilà, presque, oui, ça fait 25 ans que... Et ton cursus, tu sors t'as fait quoi comme études? J'ai pas fait d'études, j'ai arrêté l'école très jeune, j'avais 16 ans, et moi, ma formation initiale, c'est une formation de comédien. C'est-à-dire que j'ai été comédien pendant plusieurs années, je gagnais ma vie en tant que comédien, et puis, mais toujours à l'esprit, j'avais l'envie de faire du cinéma. Et en tant que réalisateur, en tant que scénariste, parce que l'écriture me plaît beaucoup, et comme je suis quelqu'un de très lent, eh ben, j'ai attendu d'avoir 34 ans pour sortir mon premier film, donc un court-métrage d'animation. Voilà. Donc tu étais comédien et pour passer le temps, tu dessinais sous ta douche, voilà. comme certains chantent. Et Ouais. un jour, quelqu'un t'a vu dessiner sous ta douche, il s'est dit Voilà. putain, le mec, Voilà. il dessine bien, non, parce que t'as fait quoi comme étude? Rien, j'ai été comédien et je fais des films. Et le mec, il fait ça, quand tu lui dis fais-moi un dessin, il fait ça. C'est pour ça qu'il y a plus de chanteurs, parce qu'on chante sous la douche et on parle dimanche. Oui, c'est ça, oui. Oui, On prend plus souvent de douche Tandis que moi, je chante le dimanche, heureusement pour mon entourage, et je dessine en revanche sous ma douche. sous ta douche, voilà, c'est ça. Non, mais c'est rigolo. Quand est-ce que tu t'es rendu compte que tu savais dessiner? Tu l'as toujours su? Oui, parce que tout petit, j'adorais ça. C'est un tout. C'est Ouais. un tout. C'est-à-dire que moi, je sais que ce qui m'a toujours passionné depuis gamin, c'est de raconter des histoires. Et les vecteurs pour raconter les histoires passent par le graphisme, mais aussi par le jeu, le personnage. Et puis, oui, non, j'ai toujours aimé la peinture, le dessin. Donc, c'est vraiment une globalité, quoi. D'accord. C'est rigolo comme parcours. Oui, c'est Parce un que peu atypique. certains aimeraient bien avoir une propension à faire un métier et à côté un petit talent aussi développé que celui-là, malgré tout. Bon, après, c'est du travail, hein. Ça veut dire que tout ça, ça se cultive. Je veux dire, un projet appelle une technique qui va... bon, puis c'est à force un peu de curiosité, mais bon, voilà. Oui, Alors le cinéma d'animation, ça s'en est où en France? Parce que y a plus, parce que tu fais des courts-métrages, c'est ça essentiellement? Alors, moi, je ne fais que des courts-métrages. Je suis devenu producteur pour mon deuxième film. Donc, je réalise et je produis mes films. L'état du cinéma d'animation en France, il est comme... disons qu'en France, on a une propension à beaucoup produire. On est un des pays leaders au monde en termes de volume d'animation. J'inclus dedans la série, mais aussi le long-métrage. Et puis, bon, le court-métrage, c'est... c'est les canaux de diffusion. Voilà. Oui, Où le voit-on? Voilà. Alors, le problème du court-métrage, c'est que... moi, c'est vraiment le lieu dans l'animation qui m'intéresse parce que c'est là où il y a un vrai cinéma d'auteur et un cinéma qui est un petit peu original, où on sort des canaux habituels de diffusion. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'économie. Je veux dire, l'économie est totalement exsangue. Enfin, il n'y a pas d'économie. C'est même pas que l'économie est exsangue, c'est qu'il n'y a pas d'économie. Alors, on a la chance de vivre dans un pays où il y a des organismes comme le CNC qui permettent, moi, quand je finance mes films, je les finance confortablement, ce que je te disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on est payé normalement. Tu as une avance, c'est ça, le CNC, on explique aux gens. Alors le CNC, c'est l'aide à la contribution financière, ça veut dire qu'il donne, c'est une subvention. C'est ça. Voilà, c'est une subvention qu'on n'est pas tenu de rembourser, qu'on n'est pas tenu de... C'est-à-dire que lorsque vous allez voir Godzilla au cinéma, il est retenu sur votre place de cinéma un certain pourcentage qui est reversé pour que des gugus comme moi fassent des petits courts-métrages. Voilà. Entre autres choses, hein, parce que c'est valable aussi pour les longs-métrages. C'est une espèce d'avance sur recette, on n'est pas obligé de les rembourser. En général, si voilà. le film marche, tu rembourses. Voilà. On s'est repris à la source. Sinon, voilà, on a aidé la culture. Voilà, exactement. Voilà, c'est ça, c'est la culture à perdre. D'ailleurs, c'est un système que le monde entier nous envie. Moi, je sais que j'ai des copains au Japon, aux États-Unis, mais même en Angleterre. Ça,
les gens disent oui, c'est un système idéal, mais le problème c'est qu'il n'est pas reproduit. J'ai entendu partout. pourtant certains ultra-libéraux le décrier un petit peu. Oui, 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 ils ont on n'est bien pas à raison, l'abri. Hein. ils ont bien raison. On n'est pas à l'abri. On peut vitrifier tout ça, effectivement. Parce que Et comme ça, on n'aura plus du tout, ou on n'aura plus que des gens qui travaillent gratuitement dans leur cave, mais c'est vrai que c'est une chance. Donc ça permet d'avoir un minimum. Alors il faut rajouter à ça les télévisions. Moi j'ai la chance de travailler avec des télévisions qui préachètent, voire qui coproduisent mes films. Et ensuite pour la diffusion, c'est tout le problème. Quoique aujourd'hui avec Internet, Voilà, c'est ce que j'allais y venir. voilà, il y a quand même la Il y a possibilité. YouTube, mais Dailymotion, il y a des endroits où on peut les Vimeo. diffuser. Vimeo, on peut les diffuser en bonne qualité. Voilà, exactement. Donc, moi, je me donne toujours 2 ans après exploitation pour mettre mes films sur Internet gratuitement. Ce qui est une bonne démarche, parce que si ça a été Il y a financé des- par l'État un petit peu, C'est pas un financé morceau. par l'État, c'est financé Par par, les autres films. les gens qui vont au cinéma. Ouais. Par exemple, Donc, Lucie finance. oui. Lucie finance, Une partie, absolument. oui, bien sûr. Ouais. C'est un système de répartition. Mais Il y a 10% du cerveau de Lucie qui vont Ils permettre. vont, ils vont chez Franck Dion. C'est du cerveau, hein, pas le reste. J'avais pas vu ça sous cet angle, mais effectivement, c'est intéressant. Et concernant les autres modes de diffusion, c'est principalement les festivals, parce qu'effectivement, on fait des films de court-métrage, mais qui sont optimisés pour les grands écrans, pardon. Donc, tout l'intérêt, c'est de voir ça en salle. Bien sûr. Et le problème, c'est qu'il y a très peu de salles en France. Il y en a qui le font. Hein. Parce que On le peut court-métrage. voir dans une salle d'arrêt d'essai, on peut tomber sur Oui, l'un c'est des ça. courts-métrages. D'arrêt d'essai. Voilà. D'arrêt d'essai. Parce que dans les gros. Les multiplex le font Dans pas. les multiplex, non, ils ont plutôt tendance à même accélérer un petit peu les films, histoire que. Faut mettre un peu plus de pub. Plus de séances C'est et ça, plus c'est de ça. pub, oui. C'est ça. Tout à fait. Non, mais c'est ça. C'est malheureusement ça. Et donc, le seul moyen de voir des films de court-métrage en grand, c'est les festivals. Voilà. Et les festivals, il y en a Il y a pléthore dans le monde Il y a des entier. sites internet spécialisés dans la diffusion de courts-métrages d'animation. Oui, Oui. de court-métrage tout court. Hein, De court-métrage tout court, oui, ça existe. Ça ne fonctionne pas très bien parce que, en termes d'économie, c'est pareil, c'est un peu bancal. Ça veut dire que ça Oui, c'est gratos. ça rapporte pas beaucoup. Donc, nous j'avoue qu'on passe plus par ce type de médium. Ok. Et alors, il y a de grandes différences entre travailler pour le cinéma, faire des films d'animation et se retrouver avec le monde du jeu. L'ambiance n'est pas la même. Parce que comme tu n'es pas très très joueur, on s'était croisés il y a 10-12 ans, le monde du jeu a énormément évolué. Il y a de plus en plus de joueurs, de plus en plus d'éditeurs. On commence à discuter du trop plein de jeux, c'est-à-dire que ça commence à être engorgé. C'était un système économique assez tranquille, on va dire, il y a une dizaine d'années, et on arrive certains commencent à parler de surproduction, sachant qu'on en parlait hier avec des gens qui étaient passés. Il n'y a pas surproduction dans la mesure où finalement il n'y a pas beaucoup de consommateurs à l'air de rien. C'est-à-dire qu'au cinéma, par exemple, on a atteint un moment où, entre la diffusion de la télévision, les DVD, la VOD, le cinéma, tu touches tout le monde. Voilà, un film qui sort, s'il fait 100 000 entrées, c'est vraiment un film karaté. S'il fait 1 million d'entrées, il commence ça fait quand même 1 million. Le monde du jeu, on n'en est pas encore là. On sait qu'il y a des tas de gens qui ne savent pas encore en France, par exemple, qu'on joue. On calculait, il y a 1,5 million d'exemplaires pour un jeu comme ça, c'est monstrueux sur 5 ans. Ça fait il y a quand même beaucoup de place. Donc, le secteur ludique a beaucoup changé. Toi, tu viens papillonner de temps en temps. Tu as senti une évolution par rapport à ce que tu faisais il y a 12 ans ou tu es vraiment dans ta bulle? Non, je me tiens même si je ne joue pas, moi je vous suis principalement par Trick Track. Hein, Ouais. donc Malgré le fait que tu ne joues pas, tu viens voir de temps en temps. ça ouais, d'accord. m'intéresse. Ok. Ça m'intéresse parce que ça a été mon boulot pendant longtemps. Puis je compte dans le milieu des copains. Donc, Ouais, voir où ils en sont, ce qu'ils font. c'est ça, ouais, exactement, bien sûr, ouais. par curiosité. Et puis, il m'est arrivé 1 ou 2 fois d'acheter un jeu à mon fils où je ne comprenais rien. Et donc, j'allais voir les explications. Ah, ben voilà, donc c'est utile. Carrément. Donc c'est utile. Carrément, même si après, je ne comprenais pas plus. Mais Tu avais passé un bon moment quand même. Voilà, c'est ce qui compte. Non, mais sans blague. Donc, oui, j'ai vu l'évolution. Moi, je trouve qu'il y a une évolution réjouissante. Alors ça, je le vois de mon point de vue d'illustrateur. Ouais. C'est l'immense qualité qu'a gagné le jeu en termes de graphisme et d'illustration. C'est vrai qu'à l'époque, c'était un peu le désert parce que les éditeurs ne prenaient pas, je trouve, beaucoup soin d'habiller les jeux. même des jeux qui étaient intéressants, voire passionnants.
Et ça, je me souviens que c'était le grand cheval de bataille de mon pote Philippe Mouret, à l'époque qui était chez Asmodée. Et vraiment, il y avait un effort. Philippe Despalières aussi, lui aussi était très intéressé par le graphisme. Oui. Et, Tous les gens qui viennent du domaine artistique. voilà, c'est ça, exactement. Sachant que Philippe a fait géographie ou histoire, je crois. Oui, un peu. Mais- un peu mais- Je crois qu'il a fait les arts déco. Il a fait Philippe, oui, Philippe Despalières, oui, il a fait des arts déco. Ah oui, pas Philippe Mouret. ah, oui. Non. Je parle de Philippe Mouret, lui, il a fait de l'histoire ou de la géo, je crois. Il a arrêté avant Ouais, de c'est faire ça. de la géo. Ouais, c'est ça. Il a arrêté juste avant ça. J'ai bien Philippe suivi votre Mouret a fait charcuterie, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Ah bah, moi j'ai fait poissonnerie. C'est vrai, en plus, c'est pas une connerie. Ouais. Mais c'est fou les métiers. Hein. Bah, Je crois que tu étais réparateur de télé, je crois. C'est vrai? Ouais, je crois que tu étais réparateur de télé. Et donc, quand tu disais, il y a eu cette évolution, c'est Oui. effectivement, on le constate. Maintenant, il y a tellement de jeux qui sortent que le seul moyen de le faire apprécier à qualité égale, c'est le jeu qui sera le plus joliment illustré, le plus joliment enrobé, qui va attirer l'œil. Mais ça, c'est grâce à des gens comme Régis, qui sont devenus éditeurs, ou Philippe Mouret, ou Despalières, qui étaient non seulement auteurs, mais éditeurs. Et Voilà. donc, prenaient soin d'avoir de belles choses. L'évolution vient surtout aussi de ça. Et puis, le public a fait savoir qu'effectivement, ils en avaient un peu marre des jeux marronasses, c'est-à-dire les jeux allemands. Ouais, puis la vraie raison, Austère, c'est se faire plaisir. Je pense, Aussi, parce voilà. que on peut toujours voir le côté un peu marketing, de dire ah bah ils font une jolie boîte, c'est pour mieux la vendre. Oui, on peut s'arrêter là-dessus et ok, mais avant tout, moi je sais, puis je pense qu'il y a plein de petits copains qui font pareil, c'est que moi je suis passionné d'art graphique, quoi, sous toutes leurs formes, et je trouve ça fascinant. Donc c'est vrai que comme j'ai la possibilité dans mon boulot, c'est-à-dire en faisant des jeux de société, d'allier ça avec justement les arts graphiques, bah, c'est tant qu'à faire. Tu les mets en avant. Voilà, Et c'est vrai qu'il y avait un combat il y a 10-15 ans pour mettre le nom de l'auteur sur la boîte. Oui. Et maintenant, on voit apparaître le nom de l'auteur et le nom de l'illustrateur qui apparaît en grand, et qui est même un gage. C'est un Oui. gage de belle qualité. Il y en a plusieurs. Hein, Xavier Colette, tout ça, tous ces. Pierrot aussi. Pierrot. Je sais qui nous regarde. Parce qu'on va prendre. Je sais, on va le faire. D'habitude, on le fait qu'en fin. Mais là, parce qu'il y a des gens qui nous regardent, donc on va voir s'ils ont des questions ou ce qu'ils disent. Ouh là, il y en a beaucoup trop à J'ai une dire. petite question culturelle. Je vois que le nouveau Dixit a pris comme. Comment ça s'appelle la petite phrase qu'on met dessous là, tagline. La tagline, voilà. Une tagline qui dit une image vaut 1000 mots. Qui a eu cette idée fantastique? Et bien ça vient, figure-toi, des États-Unis. Oui. Alors avec mon très mauvais accent, c'est de leur expression, c'est picture, comme the D'accord, thousand. c'était Enfin, pour voilà, ça. non, j'ose même pas le faire en anglais. tellement c'est pourri. Je crois, en Et- allant chercher dans ma vieille mémoire, je pense que c'est une phrase attribuée à Confucius. Ah peut-être. Voilà, qui dans une époque de volonté de réunification de la Chine, prônait non pas cette version moderne de une image vaut 1000 mots, mais de dire si on veut expliquer des choses aux gens qui ne savent pas lire, c'est mieux d'utiliser des images que des mots. C'est juste pour défendre un petit peu mon travail à moi. Hein. Eh bien, rendons à Confucius ce qui appartient Moi, sûrement à je trouve Confucius. que ça vole très très haut. Ah mais des fois Et, Confucius m'habite, ça je dois c'est dire que... Alors là, parfois, ça vole plus bas aussi. Mais, Ah non, moi je trouve que le niveau est très très bon là. Ah ben, on est comme ça, nous, on n'hésite Vraiment, pas. il y Pas a une écouter ce que tenue, je il y a disais. une tenue intellectuelle dans On cette essaye, émission qui est quand monsieur. même assez c'est là que remarquable. vous pouvez faire la transition avec Edmond Etin. Ah ben oui. Ça, c'est Edmond Etonane, c'est ton. Edmond est un âne. Était un âne. Était un âne. Était un Ouais. âne. Était. C'est l'un de tes Il est courts-métrages. plus là. Non. C'est pour ça. Et tu travailles sur quoi en ce moment-là? Un autre court-métrage, c'est ça, tu dis? Ah, c'est compliqué. Pour la faire rapide, j'ai travaillé pendant 1 an sur le prédécoupage d'un long métrage. J'ai quitté la production. Et puis là, dans les tuyaux, j'ai un long métrage à moi avec un copain. Et puis, de manière plus proche, normalement, je rentre en production en janvier pour un nouveau court-métrage. D'accord. Voilà. Et pas de projet dans le jeu encore? Pas de projet dans le jeu. J'ai un projet alors qui peut s'en rapprocher, qui m'intéresse particulièrement. C'est un projet que je vais faire avec le Canada, un projet pour iPad, D'accord. mais qui serait Du jeu plus de numérique. l'ordre d'une installation numérique, enfin d'un. C'est un peu, on n'a pas encore les mots tout à fait. Là, j'ai fait un truc avec Le Seuil l'année dernière qui va sortir en janvier, qui est une espèce de livre illustré par de la vidéo, mais il y a un côté un peu interactif, donc ludique. Mais voilà, c'est à cheval entre tout. Ça, c'est aussi des choses qui m'intéressent énormément. Mais on n'est plus du tout dans l'aspect linéaire que j'aime beaucoup aussi, du cinéma, mais on est dans quelque chose de plus interactif. Et à mon avis, je tiens cet intérêt du monde du jeu. Ouais.
au final. Oui, il est intéressé quand même, parce que un jour tu m'as fait une très jolie proposition dont j'étais très fier que l'on puisse collaborer ensemble sur un jeu. Mais j'y pense toujours. Sur un jeu sur Monsieur Cox, ce qui prouve quand même tu as une espèce de malvision, à savoir que ça aurait peut-être été mieux de le présenter à un auteur de jeu. Non, mais C'est un usurpateur, la Mops. Et comme moi, on usurpe, on fait semblant. non, mais moi l'intérêt, mais j'y pense toujours, hein, mais bon, après on peut pas tout faire, mais moi l'intérêt c'est de travailler avec des gens que j'aime bien. Oui. Voilà. J'ai pas envie de me forcer. On peut mettre de la musique avec des violons. On peut, voilà. Mais tu as raison, c'est aussi notre idée, en fait. Hein, Oui, voilà. Ouais, c'est aussi notre idée. Travailler avec des gens qu'on aime. Quitte à faire des trucs. On n'a pas envie de s'emmerder. Enfin, moi, Non, j'ai c'est pas envie ça. de m'emmerder. Moi, j'ai pas le choix, j'ai dû avoir à faire Sci-Fi. Mais Oui, non, si, bah, si ça, on peut choisir. Ça, c'est le problème. Voilà. Hein, si on peut choisir, c'est mieux. Moi, j'ai trouvé personne, donc c'est pour ça que... Vous avez bien trouvé pour vous. Alors, j'ai une question. Est-ce que tu connais, Régis, le prochain illustrateur de Dixit ou pas? Ah, très honnêtement, tu le gardes encore pour non. toi? Alors, c'est même pas que c'est un secret, c'est que non. Alors, il y a une question de M. Morphal pour Franck. Dans Dixit, comment as-tu fait pour piéger les joueurs avec des thèmes ambigus, multiples, sournoisement cachés? Tu as fait quelque chose de spécial ou tu t'es laissé vraiment aller? Je suis très peu calculateur. Donc, Instinct. je peux pas dire que j'ai piégé. J'espère, en revanche, qu'il y aura des pièges, bien évidemment. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, à savoir l'imagination. Est-ce que ce jeu va susciter l'imaginaire des joueurs ou pas? Mais j'avoue que j'ai pas du tout calculé quoi que ce soit dans ce sens. Non. Une autre question pour toi, pour M. Dion. Un bon jeu doit-il avoir la meilleure adéquation entre illustration, le thème et la mécanique? C'est mieux. Alors, moi, je trouve que oui. Il m'est arrivé d'illustrer des jeux dont les illustrations n'avaient rien à voir avec la mécanique. Bon, moi, j'avoue que je préfère quand il y a un ensemble. C'est plus, ouais, puis c'est plus logique, plus facile. Ouais. Il n'y a quasi que des personnages sur les cartes et pas d'animaux, d'objets. Est-ce plus dur à mettre en scène ou moins intéressant? Il y en a des objets, non? Oui, il y a beaucoup de gens. Il y a des objets. Il y a des objets, hein, il y a les que des ballons. objets, par exemple, ici. Ouais, ceci là, par exemple, ça c'est un objet, je veux dire, voilà quoi. Ça c'est des objets. Moi, d'une manière générale, je suis plus intéressé, que ce soit par les animaux ou par les personnages, je suis plus intéressé par le caractère des personnages ou des animaux. Donc c'est un peu normal, les objets m'intéressent un peu moins. Mais il y en a quand même. Hein. Mais il y en a quand même. Il y a beaucoup de gens, c'est vrai, il y a beaucoup de personnes. Oui, moi j'aime bien le caractère. L'écriture. Le taf que tu as fait, dit Monsieur Pierrot, de Monsieur Pierrot, Franck, le taf que tu as fait pour les Chevaliers de la Table Ronde, somptueux, des regrets que ça n'a pas été utilisé. Ah, tu avais travaillé sur les chevaliers. Oui, j'ai fait toute une version. Bonjour Monsieur Pierrot. Alors c'est marrant parce que Pierrot, on se connaît, mais de manière virtuelle. Voilà. Écoute, c'est aussi bien. Hein, c'est aussi bien. Ah, il a un physique ingrat. Ah oui. Ouais. Alors au niveau des regrets. Alors au niveau des regrets, je me souviens, c'est très bizarre ce projet. C'est la première fois et dernière fois que ça m'est arrivé. On m'avait contacté, c'était Jeu des cartes à l'époque, m'avait contacté pour faire un jeu dont la thématique était les Chevaliers de la Table Ronde. Et moi, je venais de sortir de mon premier film. Et j'étais encore dans la promotion du film, etc. Autant dire que j'avais vraiment la tête ailleurs. C'était une période très mouvementée dans ma vie à ce moment-là. Et j'ai travaillé sur donc ce projet pour gagner ma vie, bien évidemment. Et je me suis dit, tant qu'à aller dans cet univers qui est 1000 fois rabâché, 1000 fois chevalier de la table ronde, tout ça, bon, je ne trouvais pas ça très sexy. Je me suis dit, autant y aller à fond et de faire des chevaliers qui puent des pieds. Des vrais chevaliers comme à l'époque. Des vrais chevaliers comme à l'époque. Autant, donc j'ai fait quelque chose d'assez noir, et je me souviens que ça a été un travail énorme. Hein. Tout ça pour... en fait, ça n'allait pas. Oui, forcément. Il voulait un jeu familial, voilà, bon, rêveur. Donc j'étais à l'époque soutenu par le maquettiste, le directeur artistique du projet, chez Descartes. Et c'est à ce moment-là où Descartes a fermé. Et le projet a été récupéré par une autre boîte. Et comme moi, il était hors de question de refaire le jeu, parce que d'abord, je n'avais pas que ça à faire, puis aucune envie de le faire, tout est passé à la trappe. Donc moi, j'ai été payé comme il fallait, sans souci, et tout est passé à la trappe. Et le jeu n'est pas sorti. Donc, et bizarrement, je crois que je m'en suis foutu. Enfin, à savoir que... Oui, non, sans blague. Ça m'a pas... Il n'y a pas eu une frustration de me dire... Oh, mince, personne ne va voir ce boulot. Mais il est où ce boulot? Il est dans des disques durs, dans des... Il est regardable?
il est regardable, il est imprimable, puisque Ouais. tout avait été fait pour être Ça serait rigolo de revoir ça. optimisé. Voilà. On pourrait faire des fiches sur des jeux qui n'ont jamais vu le jour. Oui, c'est drôle. Une version alternative. Oui, c'est vrai. Oui. En passant, oui, tu avais fait aussi une version alternative du jeu de train japonais. Avec les ficelles. Oui, avec les ficelles. String Ah ouais, Railways, j'adore le principe de ce de ce jeu qui est très donc drôle. un jeu japonais qui avait été repris chez Asmodée d'ailleurs. Mais lui aussi, il a jamais failli voir le jour, celui-là. Ah oui. Alors ça m'aurait plus emmerdé. Ça m'aurait... Parce qu'ils se sont posé une question, ils étaient très contents du résultat, mais ils ont considéré qu'il fallait vraiment un jeu de train. Ouais. Alors il paraît que les jeux de train sont très particuliers, il y a des fans absolus de jeux de train. Les collectionneurs. Voilà. Donc si c'est pas des trains au sens propre du terme, ça va pas. Or là, c'était pas des trains, c'était des petits bonhommes attachés. Moi, je profitais des ficelles pour faire voilà, pour faire un des liens truc dans entre les les- nuages ouais. et tout, un machin un peu presque cucul à praline. Ouais. Mais voilà, je trouvais ça Puis rigolo de faire la ça. ficelle et la nouille sont quand même font partie de tes emblèmes. Le ficelle et la nouille. C'est très bon ça. Je crois que je le... La ficelle et la nouille. Ça fait un joli titre de roman. Ça fait un joli blason. Ouais, la ficelle et la nouille. Et en fait, donc ils ont fait une nouvelle version illustrée avec des trains et ils ont décidé au dernier moment de sortir une version collector. Alors là, j'étais très très content. J'avais ma petite version Elle est très, collector très jolie. Elle est très, très jolie. et que je trouve jolie. Ouais. En plus, la boîte est chouette. Alors, quelqu'un demande est-il envisageable d'aider au financement d'un projet de Franck via le financement participatif de Trick Track et faire une diffusion de son travail sur Trick Track TV? Ça, j'en sais rien. Je ne sais pas combien ça coûte de faire. Il y a des gens qui voudraient mettre des sous après pour t'aider à faire tes projets. Ah bah écoutez, c'est très gentil. Mais alors moi, j'ai un énorme problème. Alors là, je parle pas du jeu mais moi j'ai un énorme problème avec les financements participatifs, pardon. C'est que c'est en train de foutre une merde Ah ouais insondable dans le monde de la production. Ah oui, audiovisuel. Oui, parce que je vais vous dire pourquoi. Moi, je suis absolument pour ce procédé quand on n'a pas une thune et qu'on vient de nulle part. Ouais. Je suis beaucoup moins d'accord avec ce procédé quand il est utilisé par des producteurs comme moi, Ouais. qui ont pignon sur eux, et bien donc sûr, qui ouais. prennent fromage et dessert. Ouais, c'est ça. Ça me pose un énorme problème. Bon voilà, ça c'était la petite parenthèse, la petite colère. Maintenant, bah écoutez, non, je sais pas, pourquoi pas. Pourquoi pas, on va aller manger au Tex-Mex, on va en discuter. Bah hein, voilà, vous on allez va en loin, l'autre. discuter, exactement. Alors, tout en étant fan de ton boulot, les derniers travaux creusent le même sillon. Serais-tu tenté de rebosser dans un style totalement différent, comme tu as pu le faire sur Comme des mouches, dit Monsieur Tom Vuarchex? Je répète la phrase ou ça va? Oui, ça va. Comme des mouches, j'en ai un peu chié parce que Philippe m'a un peu emmerdé. Alors ce que je détestais pendant très longtemps, on me le fait plus C'est maintenant. lié à toi ou c'est un truc général avec Philippe? Non, mais Philippe emmerde tout le monde. des palières. Oui, bien sûr, bien sûr. Palières, hein. En plus, Tom, Bisous Philippe, si tu me regardes. Non, en fait, Philippe avait une vision. Philippe a joué à un jeu pour ce. Oui, un mauvais jeu de mots, pour ce projet-là, que je déteste, à savoir, pendant très longtemps, on venait me voir pour me dire ce que tu fais est très bien, mais comme style d'illustration, on aimerait l'exact inverse de ce que tu fais. Ah ouais, c'est j'ai jamais compris. Donc j'avais envie. Alors à la fin, je disais ta proposition est très sympa, mais il faudrait que tu aies une autre personne que moi. Ouais, c'est ça. Tu vois, comme ça on va gagner beaucoup de temps. On va rester épanouis, toi et moi. On n'y aura pas de frustration, il n'y aura pas de. Maintenant, on va aller boire une bière. d'engueulade. Et puis on va aller boire une bière, on reste copains. Voilà. Mais bon, c'est vrai que comme des mouches, c'est un peu particulier. Il m'avait demandé de faire un. Donc j'avais été dans ce trip un peu surréaliste, enfin un peu bizarre. Mais j'avais adoré finalement faire ce boulot. Ouais, finalement, te contredire, te contrarier. Ouais, c'est amusant. oui, parce que mine de rien, j'avais gardé quand même une patte sur le truc. Puis c'était drôle, quoi. C'était potage. Mais le jeu est très bon, hein. C'était volontaire. Oui, c'est- oui, c'est comme comme des une mouches, carte, très je bon. ne sais plus laquelle, où quand tu cachais un morceau avec ta main, tu voyais un truc super sexuel. Alors, moi, je suis quelqu'un de très sexuel. Hein, C'est moi qui l'avais découvert ça. Je me souviens, Philippe, la tronche qu'il a fait quand il est venu avec le jeu. Ah non, mais je l'ai pas vu ça. Ah, bah, alors, ça, ça, c'est pas une pas boîte. inconscient. Alors, si on a une boîte de Comme des mouches, Philippe, il ramène la boîte, je prends une carte et je regarde la carte et je mets ma main comme ça. Voilà. Et Tu on la- aurait tu dit. la- tu la mets à l'envers. tu la mets à l'envers, Tu tu mets caches tes doigts un truc. juste à un endroit, tu fais ah oui quand même. Ah, elle est jolie, la dame. Ah, je te jure. On retrouvera on le fera. Ah ouais, je veux voir ça. Ouais. On retrouvera un Comme des mouches. Est-ce que je l'ai sous la main? Non, je le vois pas d'ici, c'est dommage. On aurait dû prévoir, j'avais oublié ça. Il doit être dans une petite. Il doit être là-bas derrière, on verra ça plus tard, mais je te jure, on te montrera. Si j'ai bien compris, il faut aller au cinéma pour aider les projets d'animation de Franck Dion. Bah oui, monsieur Foussa. Il faut aller au cinéma, mais non, mais même pas n'importe où. Faudrait dans Monsieur une Foussa, certaine cinéma. André. Non, je ne Non. sais pas, non, c'est Foussa, c'est monsieur Foussa. Ah, c'est Monsieur Foussa. Monsieur Foussa 67. Pourquoi toujours 84
84 cartes, monsieur Régis. 2 fois 42. Alors, pourquoi on avait commencé à faire 2 fois 42, c'est qu'en fait, ça passe un jeu de cartes forcément par un imprimeur. Et à la base, avant d'être des cartes et d'être découpées, c'est des grandes planches de carton. Il y a des standards. D'accord. Et une fois qu'on a déterminé le format, on sait que sur une planche comme ça, on peut en mettre 42. Et ce qui fait que voilà, on a pris 2 planches, faire 2 fois. Petit calcul Alors si tu dis d'imposition. 85, et là, d'un coup, ça serait beaucoup plus compliqué. Voilà. Donc c'est tout bête. J'avais même pas pensé à ça. ouais. Voilà. Parce qu'on s'est pas dit 84 en plus, c'est pas. Ça vole décidément très très haut. Petite question sur la... Mais là, c'est vrai que c'est mon aîné. Ah oui, pareil, moi je le laisse... Je ne peux pas lutter. Refonte du premier Dixit, est-ce que vous avez repris les améliorations ergonomiques d'Odyssée à l'intérieur, à savoir la tablette de vote, piste de score Non, ça veut dire que ça reste avec le matériel D'accord. du 1. Ok. Un petit refresh au niveau de la couverture. Comme c'est un live, multiple de 8 ou 16. Un livre, oui, d'accord, ok. Je ne vois rien passer de plus. Non, on a dit tout ce qu'il y avait à dire. Pourquoi des petits lapins? Quelqu'un a des questions à Déjà poser, posé spéciales, trucs à dire? Franck, tu veux aborder un... Tu dois repartir vers quelle heure? Vous avez une heure? Moi j'ai pris un train ce soir. À quelle heure? 19h je Ouais. crois. Oh, bah, Oh, on a le temps. Alors, est-ce que... Parce que je propose... Tu sais, j'ai vu large. Je vais faire une proposition comme ça, à l'arrache. Si après manger, on refait une partie avec celui-là, avec Franck à la table, ça te dit ou pas? Ah oui, oui. Hein, comme Ah, ça, c'est tu vas- rigolo, ça ouais. peut être rigolo de faire ça, non? Bah, Ça- carrément. on va Ah se oui, faire c'est ça. rigolo, ouais. Voilà une idée qu'elle est bonne, on va se faire ça, parce que là, il est 11h59, on parle depuis 45 minutes, l'air de rien, donc on va envoyer le générique. Alors, oui. je me permets, c'est rigolo si vous me laissez gagner. Oui, ça on va voir, ça on va voir. Qu'est-ce que t'en penses? Ah ben tu peux y croire. Oui. Oui, on va, quoi. Franck, on va te laisser gagner. Oui, Voilà. oui. Ouais, Et ouais. confiance, close Et comme ça, on peut your chercher eyes. comme des mouches, exactement. Ouais, bon, on va faire ça. Moi, je vous alors, propose. moi, jamais de la vie. Super. On va faire ça. On va dire au revoir à tout le monde. Merci Franck d'être venu jusque-là. Merci à vous. C'est un ravissement de t'avoir reçu, d'avoir parlé de Dixit. Merci Régis déjà pour merci ça. à vous. Et puis d'avoir Avec parlé plaisir. d'autres choses, c'est plutôt agréable. Et ça montre bien à quel point les éditeurs sont sympathiques, parce qu'on a parlé de jeux qui n'étaient pas de chez lui ou quoi au caisse, mais on s'en fout. On est là pour le bien du secteur, de la communauté et des joueurs. C'est ça qui est plutôt agréable. C'est pour ça qu'il est là. Ben oui, c'est pour ça qu'il est là, parce qu'il est gentil. Pour le bien des gens. Pour équilibrer. Et puis on met un méchant en face pour équilibrer. Merci Franck, merci Régis, merci docteur. De rien. Et puis on se retrouve, C'est un plaisir. on se retrouve bientôt pour d'autres aventures et notamment une petite partie. Jenny Reich.